Aliment très prisé, le pain occupe une place de choix dans l'alimentation de la population. Pour assurer le pain quotidien du petit déjeuner des citoyens, des ouvriers œuvrent dans l'ombre dans les différentes boulangeries. C'est le cas de Diarra Mathieu, boulanger depuis 1996. On monte de 22h à 6h. Il y a une équipe qui vient de 6h à 14h. Puis il y a une autre équipe qui vient de 14h à 22h. Donc c'est 3 équipes. Pour fabriquer du pain au Burkina, il faut importer la matière première. Dans la fabrication du pain, on a la farine, l'élément principal. On a la levure qui permet à la pâte de monter. On a l'améliorant. On a le sel. La farine est importée. L'améliorant que nous utilisons aussi est importé. La levure est importée. Même le sel, on n'a pas de mer ici pour nous fabriquer le sel, donc tout vient d'ailleurs. Moi, en tout cas, je pense que le seul problème, c'est le prix de la farine. On avait la tonne à 290 000, 300 000. Actuellement, on achète la même farine à 390 000 francs la tonne. Donc, comprenez que si tu as une unité, je prends un exemple où tu produis 2 tonnes par jour. Donc, en ce temps-là, si tu produisais 2 tonnes par jour avec 290 000 la tonne, et maintenant, si tu produis 2 tonnes par jour, ça veut dire que tu perds 200 000 francs déjà chaque jour. Contrairement au prix de la matière première, qui est en constante hausse, le prix du pain est gelé par un arrêté du ministère de tutelle, chose dont s'en plaignent les promoteurs de boulangerie. La dernière augmentation du prix du pain a eu lieu en 2008. Il y avait 5 francs d'augmentation. Nous sommes en 2014. Citez-moi un produit qui se vend ici, dans ce pays-là, que ce soit à la campagne ou en ville, dont le prix n'a pas connu la moindre augmentation depuis 2008. C'est une politique qui ne favorise pas la promotion des entreprises, particulièrement, je dis bien, des boulangeries, et qui ne permet pas à ces boulangeries de participer aussi à la promotion de l'emploi. Qu'on laisse jouer la concurrence. C'est-à-dire, vous produisez votre pain, vous achetez votre farine, vous le vendez au prix du marché, en fonction du coût de production. Il appartiendra à ce moment-là aux consommateurs de choisir. Victimes directes de la situation qui prévaut dans la filière, les ouvriers boulangers, eux non plus, ne sont pas fiers de leurs conditions de travail. Vous voyez déjà même que non, on n'a pas bien d'abord habillé. Bon, normalement, je devais être enfermé. Actuellement, je porte des tapettes. Chose qui n'est pas normale. Devant, au moins, me donner des fermiers pour que je porte. Bon, au niveau aussi de la grille salariale, là, ça ne va pas. Ça va pas du tout. On est très mal payé. On est très mal payé. On n'a pas accès aux soins. Bon, en temps normal, dans une entreprise normale, là, normalement, au moins, le boss devait être en mesure de nous prendre souvent à charge. Surtout en matière de soins, mais ici, ce n'est pas le cas. Et puis, il y a trop la pression. Il y a trop la pression. Un boulanger ne peut pas vivre de son travail. Il est obligé de faire quelque chose d'autre. Il est obligé de faire quelque chose en parallèle. Sinon, ce n'est pas possible. Il ne peut pas vivre de son travail. Ils se plaignent du montant de leur salaire. Ils n'ont pas tort, ils ont raison. Parce que si on prend un boulanger qui est en première catégorie, par exemple, il ne dépasse pas 37 000 francs. Bon, de nos jours, si tu es un père de famille avec 37 000 francs, comment tu peux t'en sortir? Nous qui sommes les employeurs, on est conscients de cette situation. Mais même si tu veux aider quelqu'un, il faut avoir les moyens de le faire. Si on est dans une situation où nous-mêmes, tu cherches même d'abord à maintenir l'activité. Alors, si on veut qu'on augmente des salaires, on ne peut pas augmenter des salaires, améliorer les conditions des travailleurs, si le prix du pain reste celui de 2008. Comment pouvez-vous, même les équipements qu'on importe, le renouvellement des pièces détachées qui ne sont fabriquées ici, qui ne sont pas produites, ces pièces-là au Burkina, elles subissent des hausses. Et votre pain est indexé, il n'a même pas indexé. On dit, il fait tant de grammes, il se vend à tant de francs et c'est le prix de 2008. Les patrons disent que non, normalement, le prix du sac de farine a évolué.
depuis longtemps. Les textes qui sont là en vigueur, la norme devait augmenter le prix du pain. Eux nous ont promis que s'ils augmentaient le prix du pain, là, automatiquement ils allaient augmenter nos salaires. Vous voyez. Bon, mais il y a un problème qui est là. On n'a pas augmenté le prix du pain. Et vous construisez toujours, par exemple, actuellement, fournissant, on doit être en 9 unités de pain. Pourtant, au début, là, c'était un seul. Bon, si tu dis que ça ne va pas, que non, tu es en train de construire au fur et à mesure des unités, et tu nous dis que ça ne va pas, tu ne peux pas augmenter nos salaires, bon, ça fait que c'est un peu compliqué, quoi. Il faut qu'on attende à ce que non, on augmente le prix du pain jusqu'à 150 francs avant que l'on puisse augmenter nos salaires. Bon, de quoi vraiment ne pas nous mettre à l'aise, quoi. Conscients de la situation de privation du pain qu'entraînent les grèves, les ouvriers et promoteurs de boulangerie ont diverses attentes visant toutes le mieux-être de la filière pain. Nos familles sont habituées à consommer le pain, donc quand il n'y a pas le pain, ce n'est pas facile. Donc on est beaucoup gênés, mais bon, on ne fait pas la grève pour un plaisir. On fait la grève parce que, bon, il faut obliger à ce qu'on respecte vos exigences. Plusieurs fois, on a rencontré le ministre du Commerce, on est passé dans les journaux. Ce n'est vraiment pas un problème qui est nouveau. L'État sait le problème dans quel problème nous sommes. Et nous avons fait des propositions, mais jusque-là, rien n'a été fait. Pour être rassurés que la population bénéficie quotidiennement de son pain, les autorités devront accorder plus d'attention à la situation chaotique qui prévaut dans la boulangerie afin que les boulangers, eux aussi, puissent avoir leur pain quotidien à travers leur profession. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.